Salut à tous. Alors, pas un nouvel épisode de Cypherspace, Et- mais c'est toujours les mêmes. et C'est ouais. toujours Trafi, c'est C'est toujours vrai, Raphaël. Et aujourd'hui, on se voit pour un nouveau concept, un format un peu plus court, un peu plus détendu, décousu aussi. C'est pas forcément des sujets préparés, juste des sujets sur lesquels on voulait parler de manière assez courte. Ouais. On appelle ce concept aparté, et c'est juste nous qui parlons d'un sujet de manière décousue, au Exact. feeling. Ouais. Et- Très court, genre. Et très court. Très court. Aujourd'hui, on voulait vous parler de la santé mentale. Yes. Voilà. Alors, je vais être honnête avec vous. Nous n'avons aucune connaissance médicale ni psychologique. Rien du tout. Évidemment. On va simplement aborder ça du point de vue de notre feeling à ce ressenti-là, parce que je pense que c'est un ressenti qu'on a tous en tant qu'être humain. Ouais. Et je trouvais que c'était important d'en parler sur les chaînes. Voilà. Raphaël est d'accord avec moi. Ouais. Donc, ça va être une simple petite discussion. Ça va être deux hommes cisgenres qui vont parler de santé mentale. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, là. Donc voilà. Drôle. Alors, Ah. ça commence bien. Ça commence bien. Pardon. Ce sera pas que de ça. Ce sera pas que de ça. Ouais, pardon. Vous voyez bien à quel point ça lui fait rire qu'on parle de santé mentale. Je rigole pas pour ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors, Let's go. la santé mentale. Alors déjà, toi Ramsey, Yes, sir. pour toi c'est quoi la santé mentale? Santé mentale, comment je pourrais la définir avec mes propres mots? Je cherche une définition là, dans ma tête. Bah, c'est pas forcément une définition. Ouais, mais tu parce vois que ça comment je représente, l'envoie. En ouais. fait, pour moi, ce que ça pourrait représenter, c'est la manière dont on peut se sentir, que ce soit avec ses proches, travail, quand on est seul aussi. Ça peut être un peu tout ça. Mhm. Comment on se sent en fait dans notre vie, quoi. Tout simplement. Et toi? Magnifique. Alors moi, la santé mentale, c'est un peu compliqué dans le sens où c'était pas un truc dont j'avais conscience moi avant. Et ouais, je capte. Je sais pas si c'était pareil pour toi. Ouais, grave. J'ai pas forcément conscience que mentalement on avait une santé quoi, tu vois, et qu'il fallait en prendre soin. C'est pas un truc qu'on aborde dans la vie de tous les jours, je Je pense. trouve que c'est tabou de fou. Ouais, de ouf. Je vais pas te mentir. Surtout dans certains milieux, avec certaines familles. Moi, je suis dans la mienne, frérot. Dans certaines cultures, faut le dire. Ouais, Il faut le dire. en fait, c'est parce que juste j'avais pas trouvé le mot, mais c'est vrai que dans certaines cultures aussi, tu vois. Mm. Moi, frérot, je suis d'origine algérienne. Mes parents, tous les deux, sont d'origine algérienne aussi, ils sont nés en France. Mais ils sont quand même une mentale d'ancien, on va dire un peu. Je sais pas comment je pourrais définir ça, Bien sûr. pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Mais c'est vrai que, frérot, parler de santé mentale, genre, c'est pas un truc qu'on aborde forcément. Tu vois, la psychologie, tout ça, tu vois, même la psychothérapie, enfin, toutes ces sciences-là, Ouais. c'est pas forcément des sciences qui sont abordables à la maison. Demain, t'as un problème, on va pas dire tu vas aller voir le psy, tu vois. Ouais, bah, le psy, Tu vois ce que je veux dire? chez certaines familles, ça n'existe pas. Ouais, c'est Dans une culture, ça n'existe pas, le psy. alors qu'en vrai, bon, moi perso, j'ai jamais été voir un psy, parce que j'en ai jamais forcément senti l'utilité. Mais est-ce que c'est parce que justement j'ai été éduqué dans ce truc de ouais, la santé mentale, il n'y a pas, tu vois, c'est mort, ça n'existe pas entre guillemets, ou est-ce que c'est juste que j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin? J'en sais rien, tu vois, peut-être que ça me ferait du bien, peut-être un jour, j'en sais rien. Mais c'est vrai que, ouais, pour moi, c'est pas un truc que je connais depuis très longtemps, tu vois. J'en entends parler vraiment depuis, je vais pas te mentir, depuis 4 ans. À peu près 4-5 ans, genre. Depuis le Covid, genre, un peu, tu sais. Ouais. En vrai de vrai, quand tu regardes bien, tu vois. Et quand tu dis que t'en entends parler depuis 4 ans, c'est dans ton entourage, ou sur les En fait, réseaux? le moment où j'en ai vraiment entendu parler, c'est quand j'étais en alternance. C'était il y a 3 ans, je crois. D'accord, ok. 3-4 ans. Parce que je travaillais pour une asso. Et donc, une asso pour les jeunes aidants à Lyon. Et en fait, c'était un sujet forcément qu'on évoquait. Parce qu'il faut savoir que bah, voilà, les jeunes aidants, sans rentrer trop dans les détails, c'est des personnes qui vont avoir au moins, enfin en tout cas qui vont vivre avec un proche qui est soit en situation de handicap, soit qui est malheureusement souffre d'une addiction ou qui est malade. Et on parle de santé mentale dans ce cas-là. Bien sûr. Parce que forcément, c'est des jeunes qui ont entre 8 enfin, je crois 8 et 25 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, tu vois, si t'as un pote
son père il a une situation de handicap, ou il a quelqu'un de sa sœur, son frère est malade, bah forcément il va devoir tu vois, se rendre un peu comme un jeune adulte au final. Et il va devoir aussi apprendre à donner les soins si la personne est malade. Bref, à faire plein de choses qu'un enfant ne devrait pas faire. Donc forcément, la santé mentale, elle en prend un coup. Et c'est dans ce cas-là que j'ai commencé vraiment à prendre conscience qu'en soi, bon, faut pas qu'il t'arrive des dingueries dans ta vie pour prendre soin de ta santé mentale. Faut pas attendre un point de rupture. Ouais. Mais je parle du principe où cet exemple-là, il est fort de fou. Et c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience que, gars, peu importe l'âge que t'as en soi, tu vois, si t'as besoin d'aller voir quelqu'un pour parler, faut, tu vois. Faut pas attendre. Et ouais, donc voilà, c'était vraiment il y a 3 4 ans, à peu près. Alors, Et toi? bah moi, la santé mentale, c'est particulier parce que même si je te dis que moi j'ai mis du temps avant de comprendre ce que c'était, bah moi c'est une notion qui était quand même hyper importante là où je travaillais. Ok, ouais. Tu vois, dans le sens où moi j'ai fait une licence d'intervention sociale, professionnelle, psychologique, etc. Ok. Donc du coup, c'est des notions Qui parle, quoi. qui me parlent et que j'abordais quand même, Mm. mais j'avais pas la maturité nécessaire pour les comprendre. Tu Ok. vois. Ok. C'est-à-dire que moi, c'est juste des cours sur un papier finalement. Ouais. Ouais. Et il a fallu que je les mette en pratique. Justement, moi je sais que par rapport à mon métier, moi je suis pas plus tard que l'année dernière, pas plus tard qu'il y a quelques mois même, j'étais dans un métier qui était très dans le social, avec Mhm. des personnes, etc. Il fallait que j'accompagne des personnes qui étaient en difficulté. Je sais que des fois, tu es confronté à des situations où justement la santé mentale et l'estime de soi elle est à zéro chez des gens. Tu vois. Ouais. Et du coup, toi, moi, mon but c'était un peu de les aider à rebâtir une santé mentale, rebâtir une estime de soi, Ok. leur redonner un peu de confiance aussi, les aider Ok, à ouais. atteindre des objectifs qu'ils pensaient inatteignables. Mm. Et c'est là aussi que j'ai pris conscience que moi aussi, ma santé mentale a été aussi un peu retravaillée et que j'avais un peu laissé de côté, tu vois. C'est pour ça aussi que Safer Space c'est un peu né. Hein. Moi, Safer Mm. Space, c'est aussi une manière pour moi euh, d'évacuer un peu certaines choses et aussi de m'exprimer un peu plus sur mes émotions, tu vois. Alors, soit c'est ça, hein, c'est un travail global sur plein de choses qu'on a en nous. Et tu vois, quand tu me disais que justement, ça t'a fait prendre conscience, ce métier-là que tu faisais, que ta santé mentale devait être, en tout cas, euh, être retravaillée, en tout cas Mm. travaillée, c'est aussi parce que, bah, en fait, à force d'entendre des histoires de fous, à force d'entendre des situations compliquées, parce qu'on n'est pas obligé de vivre des choses dures dans notre vie pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre conscience de ça, parler avec les autres, voilà, même s'exprimer, exprimer ses émotions. En fait, c'est juste à force d'entendre aussi des histoires de fous, au final, tu prends un coup, tu vois. Mm. Et moi, je te mens pas, genre, dans l'asso où j'étais, quand on faisait les témoins, en fait, moi, je m'occupais aussi de la partie, en gros, j'étais community manager de l'asso, assistant en tout cas de com, et je devais gérer quasiment tous les réseaux sociaux, et donc forcément, quand il y avait on faisait des témoignages des jeunes aidants, en fait, à ce moment-là, moi, j'étais derrière la caméra, je posais pas les questions, mais du coup, j'assistais à tous les témoignages des jeunes aidants. Et donc la dinguerie, c'est que j'entendais toutes les histoires de fous. Et à chaque fois, à la fin, t'avais une genre de cellule tu sais, psychologique, je crois à la fin de chaque mois, si je dis pas de conneries, je me rappelle plus trop, Ok. où justement t'avais un psy qui venait, il me semble. Et en fait, t'avais des créneaux, tu sais, genre, normalement c'était tous ensemble. Et bref, en fait, tu pouvais justement bah, exprimer ce que tu ressentais par rapport à ce qui s'est passé ce mois-ci, ce que t'as entendu, ce que t'as vu. En fait, ça te permet aussi de faire le vide et de faire le point en même temps et de faire le plein d'énergie aussi, tu vois. Ouais. Parce que frérot, en fait, c'est des métiers qui sont compliqués, tu vois. Tu Mhm. travailles dans le social, même toi, ce que t'as fait et tout, t'as dû entendre des trucs de fou, t'as dû voir des situations de malade en vrai, et ça peut travailler à mort. Donc c'est pour ça, faut pas attendre. Ça, c'est un truc. Et j'ai vu aussi, même le gouvernement, t'as vu, ils ont mis en place des trucs un peu par rapport à ça, parce que Ouais. ça, on entend de plus en Bah, plus en fait, parler, c'est tu par vois. rapport au Covid. Tu sais, je Hmm. pense que les gens, avec l'enfermement du confinement, Ouais, et la santé mentale s'était un peu mis à rude épreuve pour certains. ouais, totalement. Donc je pense que justement, il y a une. Je pense que le monde s'est rendu compte que c'était hyper important finalement, tu vois, Et ouais. de se sentir bien dans sa tête. Et tu vois, après, je parle du principe où, ok, tu vois, quand t'es petit et tout, si t'as pas grandi dans ce truc-là de parler de soi, parler de ses sentiments, parler de ce qu'on ressent ou autre, que c'était tabou par rapport à ta culture, par rapport à ton environnement ou autre, euh, mais qu'avec le temps, tu t'en rends pas compte, parce que forcément, t'en as jamais entendu parler, on va dire, quand t'étais petit, ou en tout cas, c'était pas mis en avant, bah, je trouve ça
d'un côté, genre sans jugement, mais genre même pour, je parle même pour moi, tu vois. Genre je trouve ça trop grave, tu vois, qu'on n'arrive pas à s'en rendre compte Mm. avant qu'il nous arrive quelque chose. Ouais. Parce qu'en fait, généralement, les gens ils attendent que ça pète, sauf que je dis pas qu'il est trop tard, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a un truc qui est cassé, c'est dur de revenir dessus, tu vois. C'est vrai. De réparer le truc et de repartir de plus belle. C'est un C'est peu pour ça que, compliqué. tu vois, moi personnellement, je pense que, après c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, Mhm. mais moi je pense qu'il faudrait démocratiser un peu la consultation chez le psy. Grave. La démocratiser et la dédiaboliser aussi, tu Ouais, vois. ouais, Parce qu'il y en a totalement. plein qui pensent que si tu vas voir un psy, c'est que t'es fou. Ouais, grave, ouais. Ouais. Alors que non, Ouais, pas c'est du vrai, tout. c'est vrai. Euh, C'est moi, réel, il y a euh, beaucoup de gens qui pensent ça. moi, je pense qu'on aurait tous besoin, moi, d'un suivi psychologique au moins une fois, au moins une séance, tu vois, pour Franchement, permettre de parler. ça peut faire le taf. Et en fait, le truc, c'est que tu as aussi beaucoup de retours négatifs. Moi, j'ai déjà parlé avec des potes à moi qui ont vu des psys. Et genre, en fait, ils y voient pas de. En fait, eux, ils y voient pas de point négatif parce que ça leur fait du bien. Mm. Mais c'est vrai que quand ils me racontent, je suis en mode ça sert à quoi, tu vois? Parce que, mais je te parle vraiment sincèrement, parce que Ouais. il me dit, je vais là-bas, je lui raconte des trucs. Et en fait, la personne en face, elle réagit pas, tu vois. En même temps, c'est aussi le taf de psy. Parce qu'en fait, tu as une différence entre psychologue et psychanalyste. Ouais, bien sûr, Tu ouais. vois, Et psychiatre et aussi. psychiatre et tout ça. Et en fait, tu as tous ces métiers-là qui ont des noms différents et qui forcément ont des approches différentes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout confondre. Moi, je te mens pas, je m'y connais pas plus que ça pour en parler en tout cas de ces métiers et de ce qu'ils apportent. Mais dans tous les cas, je parle du principe que s'il y a des études gros, qui sont faites pour ça et que les gens ils se la donnent pour ça et que derrière ça a des effets positifs, faut y aller, tu vois, genre. Et c'est pas donné à tout le monde non plus, parce que les séances, faut se le dire, frérot, c'est pas gratuit, tu vois. C'est pas des choses gratuites. Mm. Donc forcément, ça profite aussi aux gens qui peuvent se le permettre. Ouais. Donc, Après, je pense aussi qu'il y a des mauvais psys et des bons psys, tu vois, comme ouais, dans tout. comme dans tout, Mm. ouais, très clairement. Mais c'est pour ça, tu vois, genre, il y a des familles, je sais que forcément, elles en ont besoin. Jamais déjà, elles font le premier pas parce qu'elles n'en ont pas conscience, même si tu leur en fais part, en tout cas. Et surtout, je pense qu'elles n'ont pas les moyens aussi de suivre vraiment, t'as vu, un parcours, en tout cas des séances régulières, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est un peu rush en vrai, tu vois. Ah oui, bah. C'est ça le truc. Après, voilà, moi, je sais qu'il y a un dispositif qui a pas longtemps qui a été mis en place par l'assurance maladie Ok. qui permet d'avoir un suivi psychologique d'une certaine durée gratuitement. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est cool. Sur prescription du médecin et tout. Ça, c'est grave J'ai cool, quoi. découvert ça quand j'étais au taf, justement. C'est incroyable. Ok, ça, Ouais. tu vois, je savais pas, tu vois. Bah après, c'est vraiment que certains psys hein, qui font ça, tu vois. Ouais, mais bon, après, c'est vrai que c'est toujours des petites portes qui s'ouvrent pour. Mm. T'en as besoin, quoi. C'est bien ça. C'est bien de fou. Donc ouais, et du coup, toi, par rapport à ça, moi, ma seconde question, ça va être, quand tu sens que ta santé mentale elle est au plus bas, tu fais quoi? C'est quoi les solutions que tu utilises, justement? Franchement, je vais pas vous mentir. Le truc, c'est que moi, j'ai un rapport grave fort avec ma famille. Ouais. Et en fait, je sais que euh, quand je côtoie trop de personnes qui me sont nocifs ou je sais pas s'il y a des trucs qui vont pas, que ce soit dehors avec le taf ou même je sais pas si je me sens pas bien, si je me sens pas bien, ma l'une de mes plus grosses enfin l'un de mes plus gros moyens de me ressourcer, c'est d'être auprès de ma mif, tu vois. Et ça m'aide à fond, que ce soit chez moi, hein, dans mon foyer, ou même avec mes parents ou autre, bah en soi je suis trop bien. En fait quand je rentre j'oublie tout. Tu vois. Non, c'est bien ça. Genre, t'as vu dans Severance, quand il passe la porte Ouais, du pas taf, mal, t'as vu? ouais. Ouais. Putain, il oublie sa vie. Ouais. Bah, moi, j'oublie mon taf, c'est pareil. Ah, ok. Mais je oublie mon taf, je parle plus de ça, c'est mort. Et c'est pas que j'en parle plus du tout, parce que des fois, j'en ai besoin quand même, tu vois, je vais pas te mentir. Après, ma femme, elle est pas là non plus pour être ma psy, tu vois, parce que c'est comme je te Mm. disais tout à l'heure. Puis je vais pas voir le psy, mais c'est pour que la personne avec qui je vis, elle prenne tout ce que je dis et que ça la travaille psychologiquement, c'est pas le but non plus, tu vois. Bien sûr. Mais c'est parce que tu vois, bah, forcément, dans un couple, t'échanges, tu parles de plein de trucs. À un moment donné, forcément, t'évoques le travail. Euh, Ça m'est déjà arrivé de parler de taf, évidemment. Mais c'est pas un truc sur lequel je veux trop, 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 trop euh, rentrer dans des détails ou même. Parce qu'en fait, je trouve pas ça nécessaire. Et non, je sens pas le besoin, en fait, tout simplement. Genre, je ressens pas le besoin. Mais si demain, tu vois, je sais pas, gros, je sens le besoin, en tout cas, d'en parler plus profondément, Mhm. je pense que j'y serai pas, tu vois, consulter ou autre. Parce que t'as vu, je sais que c'est important. Ouais, t'aurais Genre, pas honte j'en ai plus à faire conscience. ça. Ouais, je m'en fous. On n'a pas grandi dans ça, mais la vérité, faut faire attention, tu vois. Faut faire attention. Donc, donc ouais, ça, franchement, la famille. Et
Deuxième truc, les jeux. Évidemment, Bien la sûr. famille et les jeux. Genre, moi, je vous dis honnêtement, moi, le fait de jouer, ça me détend. Mais d'une puissance, en fait, je suis dans ma bulle, tu vois. Là, tu Je calcules suis plus dans rien. ma bulle, frère. Mm. T'as vu. Je mets mon casque, tu vois, je me pose, et c'est tout, frère. Je suis dans mon truc. Je suis dans mon truc. Donc ça va lancer Trop bien. d'autres jeux, des trucs. Voilà. Et toi? Bah, moi, en fait, c'est la réponse que j'allais te Toi. donner, c'est justement que moi, je m'évade un peu dans mes centres d'intérêt, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je regarde un animé, je vais écouter de la musique, ou alors je joue à un Ouais. jeu vidéo. Ouais. Vraiment, je vais. Bah, un moyen de me déconnecter, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. De plus penser à autre chose. Après, dans une certaine mesure, j'en parle pas parce que je suis assez privé, tu vois, mais un truc qu'on partage aussi, c'est la religion, tu vois. Ouais, forcément. Ouais, ça, Ouais, voilà. ouais, Ça, ça évidemment. n'engage que nous, donc je peux pas trop en Évidemment. parler. Évidemment. Mais ouais, sur des trucs un peu plus conventionnels, ça va être vraiment ça. Moi, personnellement, je pense que je suis pas trop quelqu'un qui aime bien parler de ses problèmes, tu vois. Ouais. J'aime pas trop m'étaler ou. Après, c'est pas bien, hein. Je le dis, mais c'est pas bien parce que moi, je pense que c'est mieux de communiquer sur ce qui va pas Ouais, c'est clair. plutôt que de tout garder en toi et le laisser pourrir de l'intérieur. Mais après, on se refait pas malheureusement, tu vois. Et je sais que moi je suis comme ça, je sais que moi j'ai vraiment du mal à communiquer sur ça, donc du coup j'ai préféré m'orienter vers mes centres d'intérêt et un peu me mettre dans ma bulle comme toi, tu vois. Ouais, Du bien, d'une manière. ouais, vraiment me couper quoi. Après, t'as vu, comment expliquer? Tu vois, en faisant ça, parce que moi j'ai déjà vu des situations comme ça, frérot, euh, dans mon taf ou même dans mes anciens tafs et tout. Euh, c'est un peu une bombe à retardement, tu vois, quoi. Ah bah ouais, bien T'as sûr. vu. Genre, c'est. Je sais pas. En fait, faut. Comment dire? Le fait de se détendre et de penser à autre chose, tu vois, après, c'est mon analyse à moi, tu vois, c'est mon point de vue, et ça n'engage que moi. Mais le fait de pas forcément en parler, hein, que ce soit, je sais pas, à des gens proches ou même l'extérioriser en écrivant, c'est rien, tu vois, il y a plein de méthodes forcément en parler, sans forcément en parler, tu vois. Et en fait, ça retarde le truc. Tu vois. Moi, je parle pas, ça va retarder le truc. Et à un moment donné, bah, frérot, ça va déborder et tu peux péter un câble, tu vois. Ouais, Tu vois c'est ce que le je veux dire vase, ou pas? après il coule quoi. C'est ça, ouais, L'eau ouais, coule. clairement, Mm. clairement. Donc, et c'est pas facile, parce qu'on n'a pas parlé dans ça, tu vois. Mm. Donc forcément, frérot, faut changer de Ouais, disposition, c'est dur, hein, tu es détaché de ses et pieds de naissance, tu vois. c'est une Ouah, folie, ouais. c'est une folie. De toute façon, Donc c'est normal, tu vois. c'est un peu théorisé par la pyramide de Maslow. Je sais Ouais, pas si ça te parle. ouais, totalement, ouais. Je le mettrai au montage. Avec les besoins et tout. Ouais, et en Ouais, fait, c'est besoin d'estime de soi, tu vois, ouais, et de reconnaissance. Et en général, la santé mentale, elle dévie par rapport à ça, parce qu'en fait, la pyramide de Maslow, on dit que ce qui est en bas, c'est le plus important, ouais. et ce qui est en haut, c'est le moins important, mais en fait, ça dépend des humains. C'est-à-dire qu'il y a des humains, ils vont avoir plus un besoin d'appartenance que de sécurité, Ouais. d'autres plus un besoin de sécurité que d'appartenance, tu Ok, vois. ouais. Ou d'autres, ça va plus être un besoin d'accomplissement. Ok, ouais. Donc, Ça dépend de chacun, un peu. ouais, voilà, ça dépend de chacun. Et je vais te dire quoi aussi? Euh, ben justement, tu sais que, tu vois, actuellement, je travaille dans un collège. Et pour les sixièmes, on a une matière qui s'appelle estime de soi. Ah, c'est lourd, ça. Tu vois. C'est lourd. Parce que c'est un truc hyper important. Je sais pas depuis quand c'est mis en place. Moi, ça fait 3 ans, enfin, c'est ma troisième année là, donc que je travaille là-bas. Et en fait, c'est mis en place avec les sixièmes et c'est trop lourd parce que forcément, les sixièmes, ils changent d'environnement. Ouais. Ça peut être perturbant, tu vois, c'est nouvel environnement, nouvel établissement. Il y a là les élèves, enfin, tu vois, ça peut être très très vite perturbant. Et la plupart viennent un peu du même milieu, ils se connaissent un peu de l'extérieur. T'as quelques élèves qui viennent un peu d'ailleurs et du coup ils se connaissent archi pas, mais c'est très rare. Et du coup le fait de faire cette matière-là, ça les aide déjà à mieux se connaître, c'est-à-dire à mieux connaître la classe, à mieux se connaître soi-même. Et c'est dingue parce qu'en fait on met en place des activités durant ces heures d'estime de soi qui vont leur permettre justement de plus apprécier, tu vois, même le fait de rencontrer de nouveaux camarades, voilà, de poser des bonnes questions, tu vois, de bien s'exprimer avec autrui. Enfin, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça qui sont mis en place et qui font que, bah, à la fin, en soi, tu te dis, ouais, en vrai, tu sais, ma classe, je la connais mieux, je la connais bien, Mm. même moi, je me connais mieux au final. Tu vois, on essaie de savoir c'est quoi vraiment les goûts de chacun, c'est quoi leur zone d'intérêt, qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur du collège, tu vois, mais ça reste personnel, mais en même temps, ils peuvent l'exposer aussi à toute la classe. Donc d'un côté, ça travaille aussi un peu leur estime, tu vois. Et ça, c'est cool. C'est cool de fou. Ça tue sa mère, hein. Ouais, C'est c'est un truc vraiment que lourd. j'aurais kiffé avoir aussi, moi. Grave, moi, ça date tellement. Et ouais, donc du coup, pour reprendre, ouais, je trouve l'idée elle est grave folle, tu vois. Elle est grave cool. Après, moi, au niveau santé mentale, c'est particulier parce que je pense que
c'est aussi un truc qui dépend de ton environnement et qui dépend de plein de facteurs que malheureusement tu maîtrises pas. Ouais. Dans le sens où, moi je sais que j'ai beaucoup de potes, notamment mes deux potes, je vous name drop, hein, désolé, mais vous êtes passé dans la vidéo et vous l'avez reconnu vous-même. Donc Clément et Antoine, qui sont très nostalgiques. Ouais. Et ça joue de ouf sur leur santé mentale, tu vois. Ouais. Et je sais qu'on en parle souvent. Je veux pas dévoiler ce qu'on dit, mais je sais que c'est un peu compliqué pour eux à ce niveau-là. Donc du coup, toi, ce serait quoi les conseils que tu donnerais? Et après, je pense qu'on va finir là-dessus, parce que Ouais. pour être honnête avec vous, c'était un petit épisode comme ça. Ouais, bien On sûr. voulait juste faire un préambule au sujet de la santé mentale, et j'aimerais bien que vous continuiez un peu ce préambule en parlant en commentaire. Ce serait intéressant de vous lire et Cool, découvrir hein. là-dessus. En plus, nous on répond à tous les commentaires, donc l'échange pourrait être intéressant. Ah. Mais toi, du coup, c'est quoi les conseils que tu donnerais justement à une personne qui voudrait améliorer sa santé mentale? Bah déjà pour en avoir conscience, faut comment dire? Faut que je trouve que ça vienne de l'extérieur déjà. Parce qu'en Ouais. fait c'est dur de se rendre compte tout seul si t'as jamais trop tu t'es jamais trop renseigné sur le sujet Mm. et ça peut vite forcément être contre-productif parce que bah t'entends parler du sujet là mais tu te poses pas les bonnes questions, tu vois, déjà rien que ça. Donc faudrait que t'as vu ça vienne de l'extérieur, déjà rien que ça. Et de ce fait, même se poser et réfléchir, tu vois, à ce qui va et à ce qui ne va pas dans ta vie. T'as vu? Genre, faire une petite liste. T'as vu? Genre vraiment, je trouve qu'écrire c'est hyper important. Et après, prendre des dispositions par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire, soit on parle avec quelqu'un de proche pour avoir un avis sur la situation. Si tu trouves que peut-être que par rapport à ce que tu vas écrire, tu vas abuser. Donc, c'est bien aussi d'avoir un regard, comme je t'ai dit, extérieur. Que ce soit avant, pendant et après. Genre, si tu as besoin de ça, ça peut être utile en tout cas. Il y en a qui ne vont pas en avoir besoin. Ils vont s'en rendre tout seuls ou peu importe. Et après, ouais, les dispositions que tu peux prendre derrière, c'est essayer de t'accrocher, tu vois, aussi à ce qui te fait kiffer dans la vie, tu vois. Ouais. Donc ça peut être hyper important, je sais pas. Parce qu'en vrai, on a tous des problèmes, on a tous des soucis. Mais il y a toujours, ne serait-ce qu'une seule chose qui nous fait plaisir. Et ça peut être une activité extérieure, ça peut être quelque chose qu'on fait, un loisir, peu importe. Tu vois, que ce soit faire du sport, que ce soit regarder la télé, tu vois. Si t'as envie de te faire kiffer, rester, je sais pas, si tu peux te permettre en tout cas de rester une semaine chez Watt, à regarder un animé ou à te taper une Après, toi, saga, le tu vois. problème, c'est que moi, je trouve que la société, elle te permet plus de te poser comme avant. Ouais, c'est pour ça, si Mm. tu peux te permettre, c'est pour ça que c'est très compliqué, Ouais. tu vois, je le sais. Et donc si t'as l'occasion en tout cas, et même ne serait-ce que 10 minutes, hein, même 15 minutes, faire un truc qui te fait kiffer, tu vois, que ce soit chez toi ou à l'extérieur, si tu peux te le permettre, faut le faire. Parce qu'en vrai, c'est ce genre de choses-là qui font que la vie est incroyable, tu vois. Moi, je trouve, après, personne. Ouah, Genre, vraiment, il y a des trucs, gros, quel comme ça. poète! Non, mais sérieux, il y a des bails. Genre, moi, je sais que des fois, tu vois, bah, ça va. C'est un truc, on va dire, bidon, tu vois. Mais t'as vu, quand je rentre chez WAM et tout, au taf, ça va pas, peu importe. Je rentre chez moi, gros, je vois juste ma fille, t'as vu, elle me fait un sourire. Vu sa tête, t'as vu, je suis mort de rire. Je suis là, vraiment, ça me fait trop du bien. Après, même si elle pleure pendant 2 heures, je m'en fous. C'est pas grave. J'ai dû lui sourire 2 secondes, ça fait le taf. C'est Et bon, pour c'est bon. quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose, tu vois. Mm. Ça peut être, si t'es proche de ta famille, voir tes parents si tu viens de chez eux, faire une balade, juste écouter de la musique, tu vois. Ça demande pas forcément trop d'efforts. Mais faut trouver un truc qui te fait kiffer, tu vois. C'est là où je vois que je suis très différent de mon compare Srabder, parce que lui, il est content parce qu'il voit sa fille. Ouais. Et moi, je suis content quand je lance Cyberpunk. Non, mais je rigole. Non, mais ouais. Et les noms que t'as sortis, il est grave cool, je trouve. Mais après, c'est compliqué parce que on est tous différents, frère. T'as vu? Ouais, Sans faire ouais. le philosophe, sans faire le mec qui. Tu vois, on est tous différents et la vérité, c'est un peu compliqué d'appliquer des conseils que quelqu'un d'autre te donne sans forcément connaître ce que toi t'as besoin. Ouais, et C'est pas bon, tu vois. pas forcément avoir C'est un peu dur, tu le même vois. contexte ou le même vécu Ah, aussi, c'est tu trop vois. dur, Ouais, ouais. c'est trop dur, c'est trop dur. Mm. Donc, je sais pas si ces conseils peuvent être appliqués, je sais pas si c'est des conseils au final, mais, mais ouais, en tout cas, on le dira jamais assez, hein, mais prendre soin de soi, frérot, c'est trop important. C'est trop important. Moi, pour rajouter, et Et puis toi? après, on va conclure là-dessus, hein. Moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de vivre dans le présent Mm. et de se créer un maximum de moments de bonheur C'est ça. et des opportunités, tu vois, que ce soit des projets, Ouais, des activités, c'est vrai. essayer de nouer des nouvelles relations, vraiment s'ouvrir au monde, tu vois, et pas se renfermer sur soi-même.
Mm. Et je dis ça alors que je suis un mec qui est très solitaire de base, mais même moi j'essaie de faire ce travail-là. Par exemple, voilà, moi j'ai commencé le sport aussi, dans cette optique-là. Cypherspace naît aussi de cette optique-là, justement. Ouais. Et moi, c'est ce que je conseille aux gens. Créer des choses, vraiment créer des choses. Faites des choses pour vous sentir exister. Et ne pas rester statique, vraiment aller de l'avant. Ouais. Et toujours se relever, tu vois. Ah, c'est ça. Comme disait Johnny Silverhand, avait à la fin de Cyberpunk, n'abandonne jamais le combat. Continue toujours le combat. C'est ça, le mot de la fin. Incroyable. Voilà, voilà. Bon, c'était cool. Ouais, c'était cool d'en C'était parler cool un de peu. fond. En tout cas, nous on vous remercie pour ce nouveau concept, nouvel épisode d'Aparté. On fera une partie 2 avec un psychologue la prochaine fois. Ah, je suis chaud. Ouais. Et c'est prévu. Non, je rigole, Non, on a non pas mais prévu, rigole, mais en vrai, on est chaud. on n'a pas prévu, mais ça peut être intéressant de Vraiment, l'idée elle est folle. après de parler de ça et tout. Avec un spécialiste. C'est cool. On pourrait bien évoquer le sujet et tout, tu vois. À 20 pouces bleus, on fait ça. Mettez des pouces bleus. Ok, ok. Bah, merci pour ce nouveau concept. Hein. Merci, j'espère que vous avez bien accueilli ça. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver sur Cypherspace, espace de toutes les cultures.